Télé 50, simplement congolais. Au sommaire de ce journal, ouverture mercredi de la frontière de Kavimvira entre la République démocratique du Congo et le Burundi à Uvira. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui évoque la reprise des échanges et le rétablissement de l'autorité de l'État. Le suspect de la mort d'une dame à Kisenso est jugé ce jeudi en procédure de flagrance pour le meurtre de sa mère, découpée et conservée dans un congélateur après une dispute liée à une dette de $10 000. Les habitants de Mongata protestent contre la décision du ministre provincial de l'Intérieur visant à déplacer la barrière vers la cité, vers l'intérieur de la capitale. Pour la population, cette barrière est à la fois un rempart contre les attaques de Mobondo et une source de revenus pour les riverains. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Télé 50. Dans l'actualité, le président Félix Tshisekedi et son homologue Emmanuel Macron ont échangé hier mercredi à Paris sur le partenariat bilatéral entre les deux pays. La France a réitéré son soutien aux efforts des médiations pour une solution politique durable dans la région de Grand Lac. Les discussions ont également fait le point sur la prochaine candidature de la RDC au poste du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Je disais dans les titres, la frontière de Kavimvira reliant la RDC au Burundi à partir de la ville d'Uvira au sud Kivu a officiellement rouvert ses portes hier mercredi. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a procédé à sa réouverture. Selon lui, cette étape marque la reprise des échanges transfrontaliers et s'inscrit dans la volonté du gouvernement de rétablir pleinement l'autorité de l'État dans la région. La ville d'Uvira au Sud Kivu a vibré ce mercredi 25 février 2026 au rythme d'une mobilisation exceptionnelle. Sous l'impulsion du gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, toutes les couches de la population se sont rassemblées pour accueillir une délégation gouvernementale de haut niveau conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko. La délégation comprenait également la ministre des Affaires sociales et humanitaires, Eve Bazaïba, et le ministre de l'Intégration régionale, Floribert Anzoulouni. Le moment fort de cette visite était l'ouverture symbolique du cadenas de la frontière de Kavimvira, fermée depuis 2 mois à la suite de l'occupation illégale de la ville par les rebelles de l'AFCM 23 RDF. Cet acte hautement symbolique marque la réouverture officielle de ces passages stratégiques, fruit des efforts diplomatiques du chef de l'État et de la pression militaire des FARDC et des Ouazalendo. Vous savez qu'au lendemain des événements qu'a subi la ville d'Uvira principalement, bon nombre de nos populations se sont déplacées et se trouvent aujourd'hui en refuge dans les pays voisins. Donc le gouvernement est en train aussi d'organiser le retour de toutes ces populations. Mais la restauration de l'autorité de l'État se vit principalement aussi par le retour des institutions de la République, des services où chaque responsable reprend son poste. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu un échange avec le gouverneur de la province et toute son équipe pour que dans la suite, nous puissions, à travers le gouvernement, prendre en charge tous les besoins et permettre que, pour cette première étape, parce que nous estimons que la ville d'Uvira est une ville pilote dans l'initiative de la restauration de l'autorité de l'État, que pour cette première étape, les choses puissent se passer bien. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a ensuite présidé un conseil provincial de sécurité élargi réunissant autorités locales, forces de défense et représentants de la société civile. À l'issue de cette rencontre, il a rassuré la population sur les retours de l'autorité de l'État.
En bref, le cabinet du procureur général près la Cour de cassation alerte le public sur des personnes qui usurpent l'identité de Firmin Vondé Mambo pour escroquer via SMS, appels ou réseaux sociaux. Le cabinet invite l'ensemble de la population à la plus grande vigilance, à ignorer ce type de sollicitations frauduleuses et à signaler immédiatement ces agissements au service de police ou au parquet le plus proche. On va parler de ce drame. Le suspect de la mort d'une dame à Kessinso est jugé ce jeudi en procédure de flagrance pour le meurtre de sa mère, découpée et conservée dans un congélateur après une dispute liée à une dette de $10 000. Selon le bourgmestre Godet Actuel, contacté par nos confrères de Actualité.cd, le présumé criminel âgé aurait tué et étranglé sa mère âgée de plus de 60 ans avant de la découper à la machette. Des fragments humains ont été découverts dans un congélateur et au sol de la maison. Dans l'est de Kinshasa, la population de Mongata est descendue dans la rue pour protester contre les décisions du ministre provincial de l'Intérieur, Chimankinda, décision qui vise à déplacer la barrière de Mongata vers l'intérieur de Kinshasa. Selon les habitants, cette barrière constitue non seulement un dispositif essentiel de sécurité face aux différentes attaques attribuées aux miliciens Mobondo dans la cité, mais elle représente également une source de revenus pour les nombreux riverains qui exercent des activités commerciales, notamment la vente de diverses denrées aux passants. C'est un cri de détresse adressé au gouverneur Daniel Bumba et au ministre de l'Intérieur Jacques Machabani, appelé à ouvrir l'œil sur une manœuvre qui s'opère à Mongata par le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Chimankinda. Ce dernier est accusé par les habitants de vouloir déplacer la barrière séparant le Grand Bandundu et Kinshasa, située à Mongata, pour des intérêts personnels. Cette barrière joue un rôle crucial pour la population de Mongata. Elle assure non seulement la sécurité face aux différentes attaques de Mobondo qui persistent jusqu'à ce jour, mais elle constitue également une garantie d'autosuffisance alimentaire. En effet, les habitants y vendent régulièrement leurs diverses denrées aux passants. C'est cette situation préoccupante qui a poussé la population à assiéger la route nationale numéro 1 afin d'interpeller les différentes autorités du pays et de demander la suspension de cette décision attribuée au ministre de l'Intérieur de Kinshasa, laquelle, malgré ses fondements, expose la population de Mongata à une insécurité accrue. Et après une tournée européenne marquée par des rencontres politiques, médiatiques, Jean-Marc Kabunda regagne Kinshasa ce 27 février. Le président de l'Alliance pour le changement a rencontré mercredi Johan Bongstarm, représentant spécial de l'Union européenne pour la région de Grand Lac, pour discuter de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kabunda a insisté sur le retrait immédiat de troupes rwandaises comme condition préalable à toute paix durable et a plaidé pour un dialogue politique inclusif afin de désamorcer les tensions et protéger les populations civiles. La Chambre de commerce, d'industrie et de services a annoncé des avancées significatives de son projet Proxy Marché Péné-Péné. Près de 6 mois après son lancement officiel intervenu en septembre 2025. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par son président Jean-Robert Issoufou Boukoumbe au siège de cette structure située dans la commune de La Gombe à Kinshasa. Dans la phase pilote menée à Kinshasa, les projets prévoient le déploiement d'un important dispositif logistique incluant des véhicules de transport pour assurer une meilleure circulation des produits locaux estampillés Made in RDC. L'objectif affiché est de garantir un approvisionnement stable et régulier des marchés. Selon les présidents de la Chambre des commerces, d'industrie et services de la RDC, Jean-Robert Issoufou, les projets Proxy Marché Péné-Péné reposent sur un modèle intégrant à la fois les dimensions agricoles et industrielles. Le projet Proxy Marché a pour objectif de moderniser le circuit de distribution et de structurer de manière professionnelle et performante
l'écosystème de cette activité de production, avec au centre de cette activité la mise en place de la centrale d'achat. La centrale d'achat qui sera pour contenir les approvisionnements des produits locaux. Ces projets prévoient l'accompagnement des coopératives et des femmes commerçantes à travers la mise à disposition des ressources adaptées pour assurer la réussite de cette initiative. La CCIS-RDC prévoit d'organiser des sessions de formation à l'intention des commerçants axées sur l'organisation coopérative et les meilleures pratiques internationales. Et les proxy marchés seront des marchés franchisés, seront des outils franchisés. Et donc, pour être franchisé, pour bénéficier de la franchise, vous devez suivre une formation. C'est pour ça que nous avons pensé à organiser une mission économique dans les semaines qui viennent pour permettre à une dizaine de nos mamans, femmes commerçantes et à quelques hommes pour suivre la formation de création de coopératives. Inscrit dans une vision des développements durables, Proxy Marché Péné étant renforcer l'autonomie alimentaire de la RDC, réduire la dépense aux importations et dynamiser la chaîne des valeurs locales en favorisant la coopération entre agriculteurs, commerçants et institutions. Enfin, un événement religieux majeur, le pape Léon XIV effectuera du 13 au 23 avril prochain une tournée africaine, un déplacement à la fois pastoral et diplomatique qui confirme la place centrale du continent africain dans l'avenir de l'Église catholique. Le bureau de presse du Saint-Siège a confirmé ce 25 février le calendrier des prochains voyages apostoliques du pape Léon XIV, marquant l'un des temps forts de son pontificat depuis son élection. Après un passage prévu par Della Monaco le 28 mars, le chef de l'Église catholique entamera le 13 avril une tournée africaine de 11 jours qui le conduira dans 4 pays à forte symbolique religieuse et sociale. La première étape se déroulera en Algérie du 13 au 15 avril où le pape visitera notamment Alger et Annaba, marquant une première historique pour un souverain pontife sur le sol algérien. Ensuite, du 15 au 18 avril, Léon XIV se rendra au Cameroun avec des étapes à Yaoundé, Bamenda et Douala, un moment attendu par les communautés catholiques locales. L'itinéraire se poursuivra en Angola du 18 au 21 avril avant de s'achever en Guinée équatoriale du 21 au 23 avril, un pays où la dimension catholique est également très présente. Au-delà des célébrations liturgiques attendues partout sur son passage, cette visite prend une dimension spirituelle, culturelle et diplomatique majeure. Elle illustre l'attention particulière du Saint-Siège envers les fidèles africains où la croissance du catholicisme est l'une des plus rapides au monde. Cette tournée s'inscrit aussi dans un contexte de dialogue interreligieux. La présence du pape en Algérie, un pays à majorité musulmane, est perçue comme un geste significatif en faveur de la paix, de la coexistence et du respect mutuel. De plus, ces déplacements répondent aux invitations des autorités civiles et ecclésiastiques des pays hôtes, témoignant du rôle de plus en plus important que joue l'Église catholique dans les grands dossiers sociaux et humanitaires du continent. Son prédécesseur, le pape François, était de passage en République démocratique du Congo début 2023. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Ouverture mercredi de la frontière de Kanvivira entre la République démocratique du Congo et le Burundi à Uvira. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, qui évoque la reprise des échanges et le rétablissement de l'autorité de l'État. Les suspects de la mort d'une dame à Kisanso est jugé ce jeudi en procédure de flagrance pour le meurtre de sa mère, découpée et conservée dans un congélateur après une dispute liée à une dette de $10 000. Et les habitants de Mongata protestent contre la décision du ministre provincial de l'Intérieur visant à déplacer la barrière de la cité vers l'intérieur de la capitale. Pour la population, cette barrière est à la fois un rempart contre les attaques de Mobondo et une source de revenus pour les riverains. Restez avec nous pour la revue de presse.
revue de presse avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël et Silona, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Alors votre premier sujet, vous évoquez le président Tshisekedi qui a été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron mercredi. Exactement, ça s'est passé hier au niveau des paris. Cette rencontre de Félix Tshisekedi avec les présidents français Emmanuel Macron, 3 semaines après la dernière rencontre. Eh bien, les enjeux étaient autour de l'OIF, c'est-à-dire la francophonie, mais aussi la question sécuritaire. Selon la présidence de la RDC citée par Forum des As, les discussions ont principalement porté sur l'évolution de la situation dans l'est de la RDC, marquée par une présence militaire rwandaise jugée préoccupante. Au cours de ces tête-à-tête, nous apprend les journaux Les Potentiels. Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement des Paris à travailler au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC dans un contexte sécuritaire préoccupant caractérisé par l'occupation militaire rwandaise de certaines localités de l'Est de la RDC. Lors de la rencontre de ce mercredi, renchéri RFI.net, Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité d'accroître la pression sur Kigali, évoquant d'éventuelles sanctions. Selon les médias français, la France attend aussi de voir quelle sera la position des États-Unis qui pilotent les processus de paix. Washington n'exclut pas déjà des sanctions, disent des diplomates américains. Les deux chefs de l'État, ajoutent Info 27, ont également abordé la candidature de la RDC au poste de secrétaire général de la francophonie, signe d'une ambition accrue de Kinshasa sur la scène multilatérale. Pour la référence, les médias congolais, la bataille pour le secrétariat général de la francophonie n'est fait que s'ouvrir, mais déjà les lignes se dessinent avec netteté. D'après ces médias en ligne, Kinshasa entend placer son pion pour barrer la route à Louise Mushikiwabo, la rwandaise, candidate déclarée pour un 3e mandat. Pour conclure, Joël Selena, ces dossiers avec Tempête des Tropiques qui affirme que cette nouvelle séquence diplomatique confirme la volonté de deux capitales de maintenir un partenariat stratégique dans un contexte régional toujours marqué par des fortes tensions. Mais entre-temps, Moïse Chamala, les combats opposants, les mouvements rebelles FC-23 soutenus par le Rwanda à la coalition Wazalendo alliée à l'armée congolaise continuent de s'intensifier dans le territoire de Massissi et de Calais. Exactement, selon plusieurs sources contactées par les médias, la référence dans ces colonnes qui en parlent, politique, intensification des combats entre l'AFC et les Wazalendo à Massissi. Joël Isilona, déjà ces affrontements ou ces tensions ont commencé depuis les mercredis 25 qui était d'ailleurs hier, février, s'est concentré dans la ville de Kasseni, groupement des Kabiba premiers ainsi qu'à Manga, dans les groupements des Nya Maboko premiers. Les rebelles auraient lancé une contre-offensive après la conquête de plusieurs localités ou positions par les forces gouvernementales, c'est-à-dire les FARDC. D'après Econews, qui écrit ici à sa une, mais qui se questionne aussi, mort présumé de Willingoma Kinshasa, jubile Luanda dans l'embarras. Fragilisé déjà, les cessez-le-feu du 18 février a brutalement volé en éclats dans l'est de la RDC. La mort du porte-parole de l'AFC M23, Willy Ngoma, tué lors d'une frappe des drones des forces armées de la République démocratique du Congo à Rubaya, ravive les hostilités et fragilise la médiation portée par Luanda. Si Kinshasa engage une victoire symbolique, l'espoir d'une escalade, ou plutôt d'une désescalade, s'en va. Merci Moïse Chamala pour tous ces détails. Je vous en prie, Joël. À vous également, madame, messieurs, merci de nous avoir suivis de partout. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.